Mon objectif pour moi, pour toi, c'est qu'à la fin de cette vidéo YouTube, tu puisses ressortir avec toutes les compétences nécessaires, tout le savoir nécessaire pour que tu puisses toi aussi démarrer ce revenu qui va tomber tous les mois dans ton portefeuille. Attention, il est très variable ce revenu, il peut faire entre 500 et 3000 euros. Après TikTok, c'est ça. Et oui, ça fait quand même une grosse fourchette. C'est un réseau qui est très très extrême dans ses revenus. Donc premièrement, pourquoi TikTok si jamais toi tu n'es pas familier à cette opportunité? Pourquoi en fait ce truc? Parce que déjà deux choses très importantes. La première, je pense, qui est la plus importante, c'est le ratio temps passé, argent gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que littéralement chaque vidéo que je mets moi en place, que je publie, me prend autour de 10-15 minutes à faire. Ok, tournage, montage compris. Donc c'est-à-dire que les sommes que tu vois ici là, donc là on a 1004, ça c'est ma meilleure vidéo ever, elle est à 1008 d'ailleurs actuellement. J'ai mis 10-15 minutes à la faire, ok. Et je connais pas d'autres opportunités. Si tu veux te créer un complément de revenus, si tu veux démarrer dans le business en ligne, démarrer dans ce business de création de contenu, je ne connais pas du tout d'autres opportunités qui peuvent avoir un tel ratio, ok. Donc ça c'est déjà pourquoi TikTok. Deuxièmement, c'est fun. En fait, il faut dire la vérité. Ça se ressent pas comme du travail en fait. Tu vois, si tu connais Naval, ça se ressent pas comme du travail. C'est-à-dire que moi, je prends plaisir, je m'amuse à faire les vidéos, pas tout le temps. Je vais pas te mentir. Enfin, quoique si, quasiment tout le temps en fait. Cette vidéo, en fait, pourquoi? Parce que je fais des vidéos aussi sur ma passion numéro 1. Donc, en fait, je prends 10-15 minutes par jour. Je me fais beaucoup de thunes quand même pour le temps passé. Tu vois, là on a notamment, c'est un salaire, c'est un mec qui va faire un 35 heures semaine, il va prendre ça. Je peux le prendre en 10-15 minutes par jour, sachant que j'ai pas encore maxé TikTok à 100 millions de pourcents, ok, parce que je fais autre chose à côté, mais c'est violent. Donc l'effet de levier est énormissime sur TikTok, c'est très important à comprendre. Et en plus je me tape des barres, en plus j'obtiens des partenaires parce que je reposte tout sur Instagram. Donc du coup j'ai pu avoir par exemple un lance-balle qui m'a été envoyé d'une valeur de genre 1500 euros gratuitement. Donc là si je t'ai pas convaincu avec tout ce que je viens de dire, là je sais pas ce qu'il te faut de plus en fait. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'équivalent dans le business en ligne. Comme porte d'entrée, c'est la meilleure chose indéniablement, ok. Et quelle époque? On est dans une époque où je peux faire 10-15 minutes de vidéo et ça va me rapporter 1800 euros, ok? C'est lunaire, c'est légendaire. Donc profites-en vite et c'est pas si compliqué que ça, ok? Bon, moi j'ai mis 3 ans à le faire, j'ai commencé en 2022 parce que j'ai pas arrêté de changer de thématique tout le temps, ok? Si je m'étais concentré sur la même thématique pendant toutes ces années, j'aurais gagné bien plus d'euros. Donc mes pertes liées à cette erreur spécifique sont comptables en dizaines de milliers d'euros. Donc c'est pour ça que tu vas me suivre aujourd'hui, pour éviter de faire toutes ces erreurs. Et si tu appliques vraiment sans pitié ce que je vais te dire aujourd'hui, tu vas aller le plus vite possible vers ce complément de revenu sans prendre de chemin de travers, sans détour, sans les nombreux détours que j'ai pu faire. Et c'est justement la valeur, la proposition de cette vidéo. Ok. Donc en gros là je me suis dit un petit peu comment j'ai structuré cette formation. Je me suis dit ok, si je dois repartir de zéro, sachant toutes les erreurs que j'ai faites, sachant que j'ai mis 3 ans à arriver là où je suis aujourd'hui, donc tu vois, je ne fais pas le menteur, je pourrais dire j'ai mis 6 mois, c'était facile. Non, j'ai mis 3 ans parce que j'ai fait plein d'erreurs de con. Pas parce que c'était spécialement dur, mais parce que j'ai fait plein d'erreurs qui m'ont fait perdre du temps. Donc premièrement, et je pense qu'on est sur le point le plus important de toute la vidéo, et oui, je ne rigole pas, parce qu'elle est liée à l'erreur qui m'a fait perdre le plus d'argent, c'est donc la thématique, tu l'as compris. Alors là, il faut vraiment faire très simple et ne pas écouter tous ceux qui n'y connaissent rien, qui vont te dire qu'il faut choisir cette thématique parce qu'elle est en vogue, parce qu'elle est en tendance. Donc déjà, l'aspect tendance, tu oublies, ok? Ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur TikTok, on peut faire percer n'importe quelle thématique, ok? Peut-être pas forcément le cas sur YouTube. Sur TikTok, par contre, oui, on peut faire percer tout et n'importe quoi sur TikTok. Donc, si c'était pas le cas, je te dirais oui, alors pourquoi pas vouloir suivre telle trend, suis cette trend, cette thématique marche mieux que celle-là, je te présenterai des idées thématiques. Ce n'est pas le cas, ok? Faut comprendre ça, c'est super important. Donc maintenant que c'est dit, qu'il n'y a pas forcément une thématique qui est mieux l'une que l'autre, comment tu choisis? Super simple. Je t'enlève une épine du pied, tu prends la thématique dans laquelle tu es le plus compétent et que tu kiffes le plus. Donc logiquement, les deux sont la même chose.
prends la thématique que tu kiffes le plus. Mais logiquement, la thématique que tu kiffes le plus, c'est la thématique aussi où tu es le meilleur. Logiquement. Peut-être pas. Si c'est pas le cas, fie-toi vraiment à la thématique que tu aimes le plus par-dessus tout. Ta passion numéro 1 dans la vie, il faut que tu me prennes ça. Et en plus de faire plus d'argent, de gagner du temps par rapport à moi, en plus tu vas, comme moi, tu vas kiffer ce projet. Parce que j'ai fait tellement de thématiques, et il y a plein de fois dans ce projet TikTok où je faisais une thématique qui m'emmerdait au possible, et c'était de la merde. J'étais comme un zombie sans âme en train de faire ma création pendant une demi-heure, 1 heure par jour. Je me rappelle quand j'étais encore en BTS là. Et c'est nul, c'est de la merde, c'est terrifiant. Ne fais pas ça. Si tu peux prendre de l'argent en t'amusant, pourquoi ne pas le faire? Pour moi, ça semble vraiment couler de source, quoi. Ça me semble d'une logique indiscutable en fait. Bref. Et ce que tu vas faire une fois que tu es là, normalement quand j'ai dit tout ça, tu as ton idée en tête, et maintenant tu ne changes plus jamais. Ok? Comprends s'il te plaît ce message. Reçois-le, imprime-le dans ton cerveau. Ne change jamais de thématique sur un compte TikTok. Parenthèse, si dans le futur tu as envie de faire un deuxième compte pour t'amuser, pour faire plus d'argent, peu importe, ok, rajoute un compte. Pas de souci. Mais ne change jamais de thématique sur ton compte TikTok. Jamais. S'il te plaît, regarde à quelle intensité je véhicule ce message. Pourquoi ? Parce que c'est cette putain d'erreur qui m'a fait perdre des dizaines de milliers d'euros. Parce que si j'avais choisi depuis le jour 1 et j'avais écouté mon cœur, ou peu importe, et j'avais pris ma passion, et j'avais pas fait la victime à se dire « Oh, mais il faut que je prenne ça parce que c'est ça qui va le plus marcher. » Non. J'aurais gagné... là, je sais pas, c'est peut-être en centaines de milliers d'euros, hein, franchement. C'est vraiment pas impossible parce que ça fait 3 ans en fait. Donc je pense que là j'ai peut-être une perte de 100K en fait à cause de ça. À cause de cette seule erreur que tu peux du coup éviter. Tu te rends compte là de ce que je te fais gagner là ? C'est phénoménal. Et donc tu ne changes jamais de la vie. Moi l'erreur que je faisais c'est que du coup je faisais une thématique en question. Je prenais à chaque fois la thématique qui marchait le plus en ce moment quasiment. Et du coup le problème c'est que ça prend un peu de temps avant de faire des vues quand tu recommences une thématique. Et donc du coup le problème c'est que je recommençais une thématique, j'étais dans la phase où ça marchait pas, ça prenait du temps, je voyais une autre thématique qui marchait bien, tiens, voilà, donc le syndrome de l'objet shiny, de l'herbe est plus verte chez le voisin, t'as compris, c'est exactement ça. Et voilà, c'est le piège qui m'a baisé, là t'as compris, je vais pas te la refaire. Donc tu prends ta thématique, ta passion numéro 1 dans la vie et tu la fais. Donc pourquoi ? Parce que plus d'argent, plus de fun, et en plus derrière tu as les partenariats. Donc imagine que moi, le tennis c'est ma vie, ok ? Donc quand je reçois un lance-balle qui vaut 1500 € et que je peux aller m'amuser comme je veux, m'entraîner comme je veux avec, sache que je suis heureux et que ça crée des dimensions qui vont au-delà de l'argent, ok ? L'argent aussi c'est cool, le business c'est cool, mais satisfaire son cœur et son âme, c'est important aussi en fait, parce qu'une fois que tu commences à gagner de l'argent, tu comprends que en fait il faut viser plus grand. En fait, l'argent c'est cool, mais c'est pas une fin quoi. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, t'as ta thématique, tu ne bouges pas, ok ? C'est bon, je te tiens là, tu bouges pas, ok ? Maintenant, quel va être ton objectif ? Ça va être pour obtenir la monétisation, parce que là on veut être payé pour nos vues, c'est le principe de cette formation, tu vas être payé pour tes vues. Il faut atteindre les 10 000 abonnés. Ce sont les critères de TikTok, atteindre les 10 000 abonnés. Maintenant, comment on fait ? Donc, tu as ta thématique. Ton objectif vraiment macro que tu dois garder en tête, c'est je veux atteindre ces 10 000 abonnés. Okay. Qu'est-ce que je fais ? Il y a 2-3 stratégies qui sont les plus importantes. Je dirais que globalement, la stratégie, c'est donner le plus de valeur, donc c'est-à-dire de se concentrer plutôt sur un contenu éducatif, ok ? Tu vas peut-être pas forcément chercher à faire une vidéo la plus virale possible, mais tu vas chercher à essayer d'apprendre le plus de choses aux gens dans ta thématique. Pourquoi ? Parce que la psychologie derrière un abonnement, c'est la personne se dit, ok, cette personne m'a appris ça, j'ai trouvé ça cool, je m'abonne parce qu'en anticipation, il va me réapprendre des choses aussi cool qu'il m'a appris. Donc c'est de l'anticipation. Donc c'est pour ça que les gens s'abonnent.
comment dire, comment créer de la valeur si tu fais de l'humour? Bah, il faut être très drôle. Les gens, ils s'abonnent à quelqu'un qui fait de l'humour parce qu'il est très drôle. Ils disent, ah bah il m'a bien fait rire, je m'abonne, parce que comme ça dans le futur, il va continuer à me refaire rire. Mais c'est dur. C'est dur, c'est un métier en fait de faire de l'humour, de la blague, c'est pas évident. Donc là où je te conseille pas, je te conseille vraiment plutôt de faire de l'éducatif parce que ça c'est à la portée de tout le monde. Si tu connais ta thématique, tu l'as pratiquée, ta passion pendant plusieurs années, tu as forcément des choses à apprendre aux gens. Donc globalement, tu te poses pas de questions et tu fais du contenu éducatif, ok? Moi, je vois bien sur Instagram, le contenu que je fais sur le tennis actuellement, c'est pas vraiment éducatif, c'est un peu un entre-deux, ce qui fait que je prends pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Alors que du coup, je gagne beaucoup d'argent sur TikTok parce que ça fait beaucoup de vues. Mais toi, tu cherches pas forcément à faire 4 millions de vues, tu cherches plutôt à avoir les 10 000 abonnés le plus vite possible, ok? Quand tu es à ce stade. Maintenant, deuxième option, si tu es vraiment dédié à cet objectif, que tu te dis ok bon je m'en fous, je all-in, je fais que ça, bah va en live. Là en live, là tu vas mettre, il y aura une corrélation directe entre le temps passé dans live et le gain d'abonnement. Là où une vidéo, tu peux faire une vidéo 10 minutes, gagner 10 000 abonnés en une vidéo. Live, ça va pas être ça. Peut-être une heure, tu vas gagner 10 abonnés, 20 abonnés, 100 abonnés, peut-être, je sais pas. Je l'ai pas pratiqué, moi je vais pas mentir. Mais pour les peu de fois où je l'ai fait, 2-3 fois, j'ai vu que ok bah ça gagnait des abonnés. Donc, parce que les gens discutent, ils peuvent s'attacher à toi et du coup ils ont l'abonnement qui est beaucoup plus facile. Ça c'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment si tu veux tabasser l'objectif, tu veux aller plus vite et tu veux aller plus vite, bah tu fais ça et c'est une très bonne option parce que au moins il y a vraiment, t'es sûr de gagner des abonnés, tu vois. Au début ça peut être un peu dur de prendre la main, de commencer à gagner ses premiers abonnés. Je dirais que les 100, les premiers 1000 c'est les plus durs. Parce que personne va s'abonner à un compte qui a 33 abonnés, en fait, tu vois, c'est logique. C'est la preuve sociale. Et du coup, au début, ça peut être quand même intéressant de faire ça. T'es pas obligé de faire tous les jours, tu fais au rythme que tu veux, te mets pas la pression, tu fais comme tu veux, mais sache que cette option est disponible pour toi, ok? Donc ça, c'est vraiment les deux grands points pour atteindre les 10 000 abonnés. Et bah, le troisième, c'est quand même patience. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit dès le début, TikTok, c'est un réseau extrême. C'est-à-dire que il y a des mecs parmi vous qui vont peut-être atteindre les 10 000 abonnés en une semaine. Là, c'est vraiment un cas très 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 extrême. Et il y a peut-être des mecs qui vont atteindre ces 10 000 abonnés en un an, ok? Donc, en fait, ce qui va c'est là où c'est très important de choisir sa passion. C'est en fait ce qui va te tenir dans cette période de creux, c'est le plaisir quand même que tu vas prendre à faire tes vidéos. Parce que plus ta période de creux où il va rien se passer, tu n'auras pas vraiment de résultats, bah si en plus tu fais sur une thématique dont tu t'en bats les couilles, c'est terrible, tu vas être misérable égale abandon, ok? Donc en fait, finalement, on prend aussi notre passion pour pas abandonner, pour tenir. Moi, quand j'ai relancé ce compte de tennis, c'était l'année dernière, je pense qu'il y a pile un an, il s'est passé un mois ou un mois et demi j'étais bloqué à 300 vues pendant un mois et demi à publier une fois par jour en plus. Donc c'était pas je publiais 2 fois par semaine. Donc bah, sauf que le lendemain, je voyais 300 vues et je recontinuais ça pendant un mois et demi. C'est quand même long, tu vois. Bon, c'est relatif, mais c'est quand même long et chiant et douloureux, ok. Ce qui a fait que c'était pas douloureux, en fait, c'est juste que je me voyais faire des vidéos sur le tennis pendant 5-10 ans s'il faut. Donc bah, un mois et demi sans résultat, j'en avais rien à foutre. Et en plus, je kiffais les vidéos que je faisais, c'est surtout ça le plus important. Je parlais de choses que j'aimais moi. Donc du coup, bah, j'étais juste, même en fait, je ferais ça gratuit en fait, donc pour le kiff, juste pour le kiff. Donc du coup, ce qui fait que ce truc-là, c'est tellement puissant, parce que ça te permet de traverser cette période de désert en fait, mais facilement, et sans du coup ressentir la douleur. Là où si tu fais sur une thématique que t'aimes pas, ça va être long et dur. Et donc c'est pour ça ce n'est pas un débat, tu dois choisir ta passion première. C'est pas une question de oui, mais choisir sa passion, c'est un truc de PD ou non, arrêtez les gars, il y a pas de truc comme ça. C'est rationnellement, c'est la meilleure chose à faire en fait, ok? C'est pas un truc d'émotif ou je sais pas, c'est la meilleure chose à faire rationnellement. Je vais boire un petit coup. Voilà, la petite potion du brave, la gourde du brave pour ceux qui ont la ref. Donc du coup maintenant que tu as cet objectif en tête, tu dois juste publier ta première vidéo. Donc là j'ai mis don't overthink because j'allais parler en anglais parce que
tu dois pas te prendre la tête. Fais en sorte, tu dois publier ta première vidéo et faire en sorte que ce soit de la merde, ok? Je veux que quand tu publies ta vidéo, tu te dises « Ah ouais, c'est vraiment éclaté au sous-sol ». Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi c'est pas du tout mon cas, mais il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes et qui vont se dire, ils vont mettre, je sais pas, une semaine, 1 mois, 3 mois à procrastiner, à publier la première vidéo. Il faut briser la glace vite, ok? C'est comme pour aller parler à une meuf, il faut briser la glace très très vite. Et donc du coup, publie un truc de con, tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo en 30 secondes, je m'en fous, tu publies. Ok, comme ça, bah, t'as fait le premier truc, t'as fait le premier pas, t'as brisé la glace, t'as fait le plus dur, quasiment, entre guillemets. Donc ça c'est pour ceux qui procrastinent trop. J'ai du mal à me mettre dans vos chaussures parce que je ressens pas du tout ce truc là, mais vous allez voir que là, tu vas voir que là la première phase c'est vraiment du bourrinage en fait. Et entre parenthèses, je te rassure, ton premier post il va être nul, donc je t'ai dit il faut qu'il soit nul parce que sinon c'est pas normal, ça veut dire que t'as mis trop de temps à le faire et que c'est pas bon en fait. Parce qu'en fait, tu sais pas ce qui fonctionne, t'as pas la compétence. Donc pourquoi tu vas commencer à vouloir prendre 3 mois pour faire une vidéo alors que tu sais même pas comment faire une vidéo? Tu vois ce que je veux dire? C'est un non-sens total. Mais oui, donc bonne nouvelle pour toi, cette vidéo elle va flop, elle va faire 300 vues je pense, et du coup personne va la voir en fait. C'est vraiment la beauté du truc, c'est que bah, tu fais une vidéo de merde qui flop, oh bah tiens, personne va le voir, c'est impossible. Donc comme ça, t'es rassuré. Tu te dis, ah oui, mais si je poste de la merde, les gens vont voir, c'est la honte. Bah non, du coup, le principe, c'est que si une vidéo flop, personne la voit, en fait. Voilà. Donc ça, t'en fais pas. Maintenant que t'as ça, t'as publié ton premier truc, il va falloir se mettre bien en place sur le rythme de publication. Alors déjà, tout ce qu'on peut envoyer en l'air, c'est... D'un point de vue algorithmique, il n'y a pas de règles, ok? Il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout. Tu peux publier 1 fois par mois, ça peut fonctionner. Tu peux publier 3 fois par jour, par heure même, ça peut fonctionner aussi. En fait, là, il va juste falloir faire en fonction de toi et de à quel point tu veux aller vite. Ok, je pense que globalement, c'est à peu près ça. Là, tu es dans une période quand même à ce niveau-là, tu sais pas trop ce qui fonctionne, tu sais pas trop comment faire les choses, comment prendre en main les choses, il va falloir que tu bourrines. Là, logiquement, ta strat, c'est le bourrinage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est minimum 1 vidéo par jour, ok? Si tu peux faire plus, fais plus. Si tu peux pas faire plus, ne fais pas plus. Mais tu es obligé de mettre 1 vidéo par jour, ok? Parce que plus tu publies, plus tu vas monter en compétences, plus tu vas comprendre ce qui fonctionne sur TikTok, plus tu vas créer toi un rythme même personnel pour ta motivation, tout ça, bref, c'est parfait. Mais en fait, sache que même moi, au niveau où je suis, même en sachant ce qui fonctionne dans ma thématique, bah, je publie quand même relativement avec un rythme assez élevé. Donc je sais pas, je suis entre 1 et 3 vidéos par jour. En fait, comme je te l'ai dit, et je le répète encore, mais vu tellement c'est une plateforme qui est extrême et du coup un peu aléatoire, sur certains bords c'est aléatoire TikTok, bah t'es obligé quand même de poster un minimum de quantité en fait, ok? On n'est pas sur YouTube où par exemple tu peux travailler 3 mois sur une vidéo et elle va complètement exploser, où il y a vraiment plus quand même de corrélation entre ta qualité et ton résultat. Sur TikTok, ce n'est pas le cas. En tout cas, peut-être pour l'instant. Ça se trouve, l'algorithme évoluera un jour, je ne sais pas, peu importe. Mais là, tu sais pas ce qui fonctionne. Donc, il faut que tu publies comme un gitan, ok? Que vraiment tu poses ton cerveau, tu testes plein de choses, testes des formats différents, testes des intonations différentes, testes des objets différents dans ta thématique, testes des angles différents, testes des temps de vidéo différents, testes, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, là, tu deviens un scientifique dans un laboratoire et tu dois tester en masse. Ok? Donc, j'espère avoir été clair. Ensuite, une fois que tu as compris tout ça, tu as tout ce bloc avec toi là, je vais te montrer un petit peu comment faire une veille concurrentielle. Donc là, ça va apparaître dans cette vidéo. Et là, c'est vraiment, ok, j'ai passé un peu l'étape du bourrin, je fais des vidéos un peu dans tous les sens. Ok, c'est juste pour prendre un peu la main, le truc, bon, comprendre, tester des choses. Maintenant, si je veux vraiment faire une vidéo virale, qu'est-ce que je fais, ok? Et donc, à ton niveau, en tant que débutant, tu dois absolument passer par ça. Ça, c'est la deuxième erreur qui m'a fait perdre le plus de temps. C'est de ne pas faire cette veille concurrentielle, cette recherche des concurrents ou des partenaires concurrents. Parce que concurrent, c'est peut-être pas le bon mot sur TikTok, il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais je te laisse du coup avec
Je t'explique rapidement juste l'erreur avant et ensuite je te laisse avec le comment faire vraiment en détail parce que j'ai appris plein de choses en la faisant. Il y a une bonne façon de la faire en fait cette veille. Mais globalement, quand je publiais sur le tennis au début, je faisais que des vidéos qui sortaient de ma tête. Donc c'est-à-dire comme je t'ai dit au début, il faut que tu bourrines, tu testes des choses, tu fais des trucs qui sortent de ta tête. D'accord, ça c'est bien dans la première phase pour prendre le rythme, ok. Mais au bout d'un moment, il faut se tourner plus vers cette façon de faire qui est de, ok, je vais voir ce que font les autres dans ma thématique, je m'inspire, je vole ce qu'ils font même. Donc, c'est-à-dire que je peux voler leur hook, leur introduction, je peux voler leur concept, leur format, leurs idées de vidéo, très important. Et je vais prendre une vidéo et je vais me dire, ok, je vais refaire cette vidéo. Là, c'est aussi simple que ça. Là, et cette erreur, c'est ce qui a fait que j'étais bloqué tout le temps à 300 vues. J'aurais pu peut-être être bloqué à 300 vues pendant 2-3 semaines. Mais je suis resté bloqué 1 mois et demi parce que c'était que des vidéos qui sortaient de ma tête. Et jamais j'allais voir ce que faisaient les autres. Jamais j'allais m'inspirer de ce que faisaient les autres. Je te laisse avec ce petit tutoriel pour comment faire ta veille de façon parfaite. Et tu as aussi le lien du fichier Excel que j'utilise dans la description gratuitement. Tranquillos. Alors, comment on fait une veille concurrentielle, comment on s'occupe de sa veille, parce que en vrai c'est un des éléments les plus importants, je te l'ai déjà dit. Bon, globalement, moi c'est vraiment quelque chose, à chaque fois que j'ai vraiment fait bien ma veille, que j'ai fait une vidéo inspirée de ma veille, elle a au moins un minimum marché. Donc, et encore moi-même, là, des fois je ne le fais pas en fait, donc tu vois, c'est pour dire. Donc là, en fait, j'étais typiquement en train de le faire pour un nouveau compte que je vais faire sur les livres. C'est très simple, en fait, j'ai tapé dans la barre de recherche, je suis venu taper Books. C'est très simple, donc du coup là j'ai mis en anglais, comme ça j'ai tellement plus de contenu. Tu peux aussi le faire en français, ça marche dans les deux sens la veille. Et en fait, ce que je viens faire du coup là, c'est par exemple là je trouve une vidéo qui m'intéresse, son ou qui m'intéresse. Il dit j'ai lu 997 livres. Et ce que je viens faire en fait, c'est que du coup je copie le lien du TikTok, je le mets, non c'est pas le bon tracking ça, je viens le mettre dans tracking TikTok, c'est là. Donc, très simplement j'arrive, je vais sur, là c'est MMA, bah, je vais créer un autre, je vais dupliquer ça, hop. Donc ici on va mettre les trucs de livres, donc là je peux pas mettre encore mes vidéos parce que j'ai pas de réponse, j'ai pas de vidéos qui ont percé. Là sur mon compte de tennis, c'est toutes mes vidéos qui ont percé. Donc du coup, je vais te montrer comment je remplis ça bien. Ici, là, c'est mes concurrents en bas. Donc là, par exemple, on a un concurrent. Je fous le lien. Le concurrent, il s'appelle Marc. Ok, on va écrire Marc. Marc, vue du TikTok. Donc déjà, premièrement, 20 000. Donc considérer un TikTok qui fonctionne ou une idée qui fonctionne, c'est au-dessus de 20 000. Donc, ok. Ça peut être... c'est pas fort. En fait... Moi, par exemple, comme erreur que je pouvais faire pendant la veille, c'est de me dire, ok, si une vidéo limite, elle a pas fait 2 millions de vues, 1 million de vues, c'est pas bon. Non, mais en fait, des fois, tu as des mecs qui font des TikTok qui font 30 000, 40 000 vues, mais l'idée est très bonne, mais c'est juste qu'ils sont mal exécutés. Donc, tu peux venir reprendre cette idée, peut-être l'exécuter mieux et en sortir une plus grosse vidéo, en fait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, vraiment à l'époque, quand je faisais la niche des SMS, en 2023 ou 2024. Je prenais un concept d'une vidéo qui avait fait 20-30 000 vues, et je la reprenais l'idée et je la faisais mieux. Et finalement, la mienne, elle est tombée genre à 500 000 vues ou un truc comme ça. Donc ça, c'est possible aussi. Il faut pas penser que c'est que les vidéos à 2 millions de vues qui sont bonnes à prendre et bonnes à s'inspirer. En fait, ça, c'est la plus grosse erreur, je pense, qu'on puisse faire sur la veille. Et la deuxième erreur, c'est de ne pas faire la veille, en fait, finalement. Mais bref. Et donc du coup, là, on va aller voir combien il a fait de vues sur ce TikTok, le poteau. Le problème, là, c'est que je pense que c'est dans populaire. Où est-ce qu'elle est cette vidéo? Putain, tellement de vues le mec que ça va être compliqué de trouver, putain. Tac, 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 les livres. Ah là, 4,8 millions de vues. Ok. Donc après, c'est des stats des Anglais. Hein. En France, tu peux pas faire ce genre de vues. Top commentaire. Donc top commentaire, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, souvent, le top commentaire, ça révèle un peu le pourquoi du comment les gens ont kiffé ta vidéo et pourquoi en fait ta vidéo marche. Souvent, c'est la réponse, elle est dans le commentaire, tu vois. Et on dit, regarde, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? Just read 3 more bro. Donc en fait là, il y a 17 000 likes. En gros, lis 3 livres de plus parce que c'est 97. Et donc du coup,
ça se trouve la vidéo elle a marché juste pour ça là en fait, parce qu'il y a quand même 18 000 personnes qui sont d'accord. Donc là tu as une piste, donc tu te dis ok, si j'écris un chiffre comme ça, les gens ils vont penser à ça, donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois que c'est le commentaire le plus liké, hein. Donc souvent le commentaire le plus liké en fait c'est la réponse de pourquoi ta vidéo a percé, c'est aussi simple que ça. C'est vrai que moi il faudrait que j'aille faire ça un peu plus sur mon compte, mais souvent ça peut être pas facile d'aller voir ses propres commentaires parce que TikTok c'est une application pas bienveillante en vrai, donc là ce que je fais c'est juste que je viens copier tranquille, top commentaire, je le mets là, après ça fait cette petite merde là avec la case, au pire je vais juste écrire. Commencer. Je suis. Merde. Je read free more bro. Je sais pas s'il a mis bro, mais on s'en bat les couilles. Hook. Bah là du coup on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui fonctionne. Donc à chaque fois, par exemple, c'est là si j'ai tous les meilleures vidéos qui ont performé sur les livres et que je me rends compte que dans 5 hooks, il y a la mention de ça. Là, par exemple, c'est exactement ce qui vient de se passer. C'est qu'en fait, je suis parti faire ma veille sur les livres là, et j'ai regardé absolument tous les meilleurs, les vidéos les plus vues. Les mecs disent au début 5 books. À chaque fois, c'est le chiffre 5, 5 books, 5 books, 5 books, 5 books, 5 books. Et vraiment, c'est presque caricatural. Mais du coup, bah, je vais aller faire cette vidéo 5 livres, tu vois. Et même après, je peux faire 5 livres sur tel sujet, 5 livres sur tel sujet, 5 livres sur... Mais en tout cas, il y a une réponse, tu vois, c'est ça qu'on cherche quand on crée, c'est des réponses. Et du coup, là, on a une très belle réponse, en fait. Du coup, son hook, c'était quoi? I've read 997 books on making money. Most of them are useless, but these 5 will make it. I've read 9... Bon, en gros, c'est ça, j'ai lu livre. En gros, c'est un hook qui montre de la crédibilité, de l'autorité, finalement. Et en plus, la beauté de faire ça, là, par exemple, je fais sur les livres, et ben en fait, ça va enrichir sur ma thématique du tennis. Là, du coup, je peux partir faire un hook au tennis et dire j'ai fait plus de 5000 matchs officiels, tu vois. Et ben, finalement, je prends la même idée, mais dans une autre thématique. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt de la veille. Ou même, je peux le faire dans le business. J'ai posté 100 TikTok, c'est ce que j'ai fait, en plus, l'autre jour, là. Donc, voilà, ça ouvre plein de possibilités, en fait. Et bah voilà, conclusion, c'est ce que toi tu vas dire. En gros, par exemple, là je peux dire hook autorité, ça fonctionne bien. En gros, conclusion, c'est pour toi, qu'est-ce que tu tires En fait, conclusion, c'est plus intéressant pour toi tes propres vidéos quand tu vas les faire, quand tu auras tes propres vidéos qui seront là. Parce que du coup, tu vas pouvoir te dire ah ok, j'ai fait ça. Ma conclusion, c'est que quand je tire sur la cible, ça fait plus de vues. Tu vois, je dis n'importe quoi là, mais tu vois. Et du coup, bah moi, dans mon truc tennis, là j'avais une vidéo qui a fait 170 000 vues. Conclusion, la guerre des sports, c'est un concept qui marche bien. Dire, tel sport, il est plus machin, tel sport, il est plus cher, machin, ça marche bien. Ici, quand j'ai mis les footballeurs des règles au tennis, qui est ma vidéo qui a le plus marché sur le tennis, bah en fait, c'est un hook qui est compréhensible par tout le monde quand je me rends compte. C'est curieux, un peu, genre, je dis les footballeurs des règles au tennis, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, un peu. Et puis finalement, analyse concurrent, parce que c'est aussi un titre que j'avais trouvé d'une veille. En fait, il y a un mec qui a fait une vidéo. En plus, ça illustre exactement ce que j'ai dit au début, donc cette vidéo est un banger. Parce qu'au début de la vidéo, j'ai dit quoi? J'ai dit, une vidéo même à 20 000 vues, et ben en fait, l'idée peut être bonne, et tu peux la reprendre, il faut pas croire qu'il faut pas s'appuyer sur les vidéos qui sont un peu plus faibles en vues. Bah là, c'est exactement ça. Un mec a fait une vidéo à 70 000 vues sur les footballeurs des règles au tennis, j'avais vu ça, je l'ai repris et je l'ai mis à moi, à ma façon, du coup, dans une vidéo où c'est moi qui joue au tennis, 400 000 vues. Donc voilà. Et donc ça vient pas de moi, ça vient d'une veille. Mais sauf que moi, je l'ai fait différemment et je l'ai amené au next level. Parce que lui, il parle de ça facecam. Mais moi, en fait, je montre littéralement le joueur qui dérègle le tennis, tu vois. Donc j'ai pris son concept et je l'ai ramené à plus de vues, en fait. Donc c'est magnifique. Tout fait sens là dans cette vidéo. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Dis-moi si tu as des questions. Donc maintenant, on va passer au montage. Donc là, je vais te mettre pareil, un extrait, une vidéo de moi qui monte un de mes TikTok. Tu vas voir que globalement, c'est assez facile et c'est assez rapide. Moi, je le fais sur Premiere Pro. Je recherche comment faire ce que je vais te dire ce que je fais. Et après, si tu veux, tu peux aller le rechercher comment on fait ce que je fais dans les autres logiciels. Donc comment faire
un cut, une coupe dans CapCut, peu importe, mais moi je te conseille quand même d'utiliser Premiere, c'est quand même le meilleur logiciel. C'est payant, tu peux aussi le craquer, peu importe, si tu es sur Windows. Donc je te laisse avec le tutoriel du montage, qui est quand même une partie qui est très très importante, que j'ai sous-estimé aussi. Il y a 2-3 trucs à comprendre, des petites subtilités en fait, on est encore sur des détails, des subtilités à comprendre, que j'ai mis un peu de temps à comprendre, et je vais tout expliquer dans cette vidéo. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce petit module sur le montage. Je vais essayer de faire au plus vite, au plus concis possible. Donc je vous conseille vraiment déjà Premiere Pro. Ce que je vais faire alors, en gros, bon, je peux pas vous faire un tuto complet sur le montage quand même, ça serait trop chronophage. Donc là, on va s'occuper du hook, donc l'introduction. Donc là, globalement, ce que je fais, c'est que là, j'ai juste une rotation à faire. Où est-ce que c'est ça, hop, 90. Tac. Donc là, on a notre petit hook sympathique. Donc on vient cutter vraiment, regardez, au millimètre près. Hein, très 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 important. Ça, c'est vraiment les choses à retenir. Le hook, il ne faut pas qu'il y ait une demi-seconde de blanc, sinon c'est mort. Ce que je fais, c'est que j'augmente mon volume, parce que souvent les sons des micros, ils sont un peu trop bas. Voilà, donc là, vous pouvez voir, on a tous les enjeux de la vidéo, on les comprend au bout de 4 secondes. Là, elle est un petit peu longue, parce qu'il fallait que je rajoute mon pote. En gros, je refais une vidéo à moi qui a percé, juste là, je la fais sous un autre angle, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit moi qui essaye le lance-balle, je fais essayer mon pote. Donc là, on a le moment où il teste, c'est là. Hop, on réduit l'échelle. Ici, je peux peut-être mettre un petit zoom, on va voir. Ouais, là, on voit un peu mieux, là, parfait. En fait, ce que je voulais vous montrer, donc là, très important, le cut au début, super important, il y a ça. Deuxièmement, il y a ça, en fait, l'échelle. Ça paraît être anodin, mais j'ai remarqué que vraiment juste, sur TikTok, c'est vraiment une appli visuelle, c'est un réseau visuel. Donc vraiment, au plus vous pouvez faire en sorte qu'on voit parfaitement ce qu'il faut voir, au mieux c'est en fait. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait la vidéo que je vous ai montré auparavant, où je ramasse les balles là, je me suis rendu compte que au plus vraiment vous pouvez voir l'ensemble de la vidéo, genre les balles le plus proche possible, les 4 rangées de balles le plus proche possible, au mieux c'était. Si j'avais mis la caméra plus loin, ça aurait pas percé, parce qu'en fait il faut vraiment qu'on voit tout bien en fait. Donc là je vais juste faire les cuts, je fais coupe, cut, je fais juste les cuts, et ensuite je fais les sous-titres. Dans les sous-titres, je les fous juste là. Ça sert à rien de les avoir toute la vidéo. Les gens, c'est pour ceux qui n'ont pas de son souvent. Ou alors comme ça, au moins, ceux qui ont du son, ils comprennent l'enjeu de la vidéo encore mieux. Mais ça, c'est pas utile de les mettre partout. La vidéo qui a fait 4 minutes 5 vues, ils sont juste au début et après, il n'y a plus de sous-titres. Donc vous voyez bien que c'est quand même bien de les mettre au début. Je trouve ça sympa. Bon, ça fait un peu, c'est un peu du cafouillis. La vidéo, on va voir si elle marche ou pas, je sais pas, parce qu'on voit un peu moins du coup. Je pense que je suis mal placé en fait, parce que ouais, j'aurais dû me foutre derrière lui en fait. Je suis juste un mauvais cadreur. C'est pas mon métier, ça tombe bien. Enfin, c'est pas mes compétences. Donc maintenant qu'on a ça, on va juste faire les cuts, les sous-titres, pardon. Bon, vous voyez, je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'avantage de TikTok, c'est que c'est fun. Donc c'est à dire que là, je suis au montage. Déjà au tournage, je rigole, et au montage, je suis en train de rigoler tout seul aussi en fait. Donc ça, c'est vraiment la beauté de ce business. Bon, en gros, vous avez compris le schmilblick. Je juste coupe, sous-titres, important. Et vraiment, faire les choses au début, les cuts, il faut qu'ils soient à la millimètre microseconde, très important. Plus la vidéo avance, moins c'est important. Et très important globalement aussi, c'est vraiment ce truc d'échelle que je faisais pas au début. Donc c'est-à-dire vraiment penser à... En fait, il faut zoomer le plus possible sans que ça puisse compromettre tous les éléments de la vidéo. L'idée, c'est un peu ça, en gros, si je devais résumer. Mais n'hésitez pas à essayer de zoomer un peu plus pour voir comment ça rend. Et plus vous pouvez tout capter en zoomant le plus, vraiment au mieux c'est excellent pour TikTok, parce que c'est une appli de con, il faut vraiment que le visuel soit très compréhensible, très précis, et voilà. Ok, donc maintenant comme on a vu comment créer une vidéo virale, le montage, tout ça, comment on fait pour publier? Donc là j'ai une parenthèse très importante à faire, parce qu'il y a beaucoup de menteurs en fait, et des gens qui racontent des conneries sur les réseaux. En fait, les descriptions ne servent à rien, les hashtags ne servent à rien, les heures de publication ne servent à rien, quoi d'autre, les musiques ne servent à rien, les paramètres ne servent à rien, sauf le paramètre qui permet d'activer la qualité maximum pour ta publication, ok. Mais tout ça là, c'est des conneries. Et les gens qui te disent qu'il faut faire ceci pour pouvoir faire percer une vidéo,
ne comprennent rien, n'ont jamais pratiqué. Comment on détecte un mec qui sait pas de quoi il parle? Il te parle de ce genre de détails de merde qui ne servent à rien, ok? C'est très clair. Toutes mes vidéos qui ont percé récemment, il y a écrit description sans titre. Je ne mets même pas un seul mot dans la description parce que ça ne sert à rien en fait. Ce qui va servir, c'est ton format, l'idée de ta vidéo et comment tu l'as exécutée. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, le truc, c'est que ces gens-là, ils profitent. En fait, ils savent que les gens veulent entendre plutôt ce genre de choses parce que ça, c'est un peu des raccourcis. C'est des formules magiques un peu quand tu regardes. Et ils savent que ils connaissent la nature humaine un petit peu, ou ils connaissent pas, mais ils ont vu que ça marchait, parce qu'ils sont peut-être pas assez intelligents pour comprendre ça, mais en fait, les gens veulent des raccourcis. Donc eux, ils te proposent ce genre de conseils qui sont des raccourcis, mais en plus qui ne marchent pas, en fait. Ok ? Donc ça, c'est de la connerie. Moi, je te dis la vérité, en fait. Okay. Et une vidéo, elle est bonne, elle perce. Elle est pas bonne, elle perce pas. Des fois, elle peut être bonne et pas percer aussi, c'est possible sur TikTok. Mais en tout cas, chaque vidéo qui perce, c'est parce qu'elle est bonne. C'est pas parce qu'il y a des bons hashtags, c'est pas parce que tu as publié à 18h54 que tu t'invoques les dieux de TikTok là. Non. Tout ça, c'est des conneries, c'est des gens qui se font de l'argent avec la monétisation en racontant des conneries. Bon, quelque part, ils sont un peu smart, il faut dire la vérité, mais c'était mythomane. Voilà, ce sont des menteurs. Surtout, désabonne-toi et mets des pouces rouges à tous ces gens-là. Et voilà. Comme ça, je t'enlève ce petit frein. Il faut pas non plus quitter l'application quand tu publies. Répondre aux commentaires, ça sert à rien. Je ne regarde aucun commentaire sur TikTok, ça m'arrive jamais. Sauf quand je veux faire analyser mon compte. Des fois, je vais regarder les commentaires pour voir pourquoi les gens réagissent à cette vidéo, pourquoi cette vidéo fonctionne. Parce que pour savoir aussi comment une vidéo fonctionne, il faut regarder le top commentaire. Souvent, le premier commentaire explique le pourquoi du comment ta vidéo a fonctionné. Par exemple, ta vidéo elle a fait 1 million de vues, le premier commentaire il a 10 000 j'aime. C'est pas juste 10 000 personnes en fait, parce qu'il y a des gens qui commentent pas, mais ils ont pensé ça, les gens qui ont vu la vidéo. Donc c'est le seul moment où c'est utile d'aller voir les commentaires, c'est pour ça. Sinon, je ne regarde jamais rien, ça sert à rien. De toute façon, les gens qui commentent sur TikTok sont souvent à 90% du temps des abrutis. Des fois, il y a des vrais commentaires, des gens gentils, ça peut arriver, mais souvent sur TikTok, c'est quand même des gens qui sont abrutis. Contrairement, je trouve, à YouTube, où la plupart du temps, c'est des gens qui sont plutôt intelligents, réfléchis. Sur TikTok, ce n'est pas le cas. Instagram, encore pire. Je n'ai jamais regardé un seul commentaire Instagram, parce que c'est soit de la haine, soit de la connerie. Enfin bref, c'est absolument une perte de temps. Et en plus, ça peut vous créer de l'anxiété. Donc là, je vous déconseille fortement. Et en plus, ça va vous créer un certain détachement par rapport au processus, qui est très bon pour votre santé mentale, que vous devez absolument sauvegarder, prioriser, parce que certains sont plus sensibles que d'autres à ce genre de choses, et peut-être que toi c'est ton cas, et c'est vrai qu'au début les premiers commentaires négatifs ça peut faire mal, ok, ça peut être un peu blessant, ça peut être un peu bizarre. On n'est absolument pas du tout programmé biologiquement pour recevoir de la haine des autres. C'est le pire signal que ton corps peut recevoir, c'est la tribu me déteste, donc je vais me faire virer, donc je vais mourir. Enfin, je sais pas si c'est de la broscience là ce que je te fais, mais ça me paraît d'un point de vue bon sens paysan, ça me paraît très cohérent. De toute façon, il suffit juste d'observer tes propres pensées et tu vas voir que la peur numéro 1 de l'humain, c'est juste de ne pas être accepté par les autres en fait. C'est pour ça que si tu peux réussir à passer outre un peu cette peur, tu vas débloquer beaucoup de choses dans la vie. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Et voilà, globalement sur la publication, on y est. Sur les commentaires, je t'ai filé ma méthode. Regarde pas les commentaires, on s'en fout. Et si jamais ça t'affecte, dis-toi juste que c'est des PNJ en fait. J'ai bien aimé, c'est Tugan Barak a dit ça à un moment. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit qu'en fait, les commentaires, c'est des PNJ. Et les PNJ ils ragent sur le joueur, qui est toi, qui publie, parce qu'en fait ils jouent vraiment au jeu en fait, alors que les PNJ ils sont programmés, ils peuvent rien faire en fait. Et quand ils voient forcément un joueur qui est libre, en fait, qui joue au jeu comme il veut, il est libre, il fait ce qu'il veut dans le jeu, ils ont trop la haine, c'est normal. Imagine t'es un PNJ, tu peux pas faire, t'es pas libre en fait, et tu vois un joueur qui est libre, qui fait ce qu'il veut, t'as le seum. C'est un peu la même, j'ai beaucoup aimé cette métaphore. Donc dédicace à toi monsieur Tugan. Voilà. Comment faire maintenant pour obtenir la récompense supplémentaire ? Donc, vous pouvez voir ici, on a la récompense standard, et ici, on a la récompense supplémentaire.
Alors, qu'est-ce que c'est que la récompense supplémentaire ? On va prendre un petit peu de temps ici parce que c'est quand même assez... ça va déterminer ton revenu en fait. Donc, on va prendre un peu de temps. J'espère que tu kiffes ce petit bruit de gourde là. Alors, donc là, on peut voir que c'est une vidéo que j'ai publiée très récemment, il y a quelques jours. Excuse-moi. Dans cette vidéo, elle a fait 200 000 vues. Donc là, elle est bloquée à 200 000 vues et elle m'a rapporté 177 €. Donc c'est un très 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 bon ratio, donc quasiment 1 € les 1000 vues. Et sachant que ça c'est pas encore fini d'actualiser, il doit rester peut-être 10 € dessus, donc j'aurai peut-être quasiment parfaitement les 1 € les 1000 vues. Donc vous pouvez voir ici que les vues admissibles sont à 105 000 vues admissibles et je gagne 177 € dessus. Le RPM il est à 1,67 €. Qu'est-ce que c'est un RPM ? C'est revenu pour 1000 vues. Donc là si tu as fait les maths, tu te dis qu'il y a un problème. Mais le truc c'est qu'en fait, votre total de vues sur la vidéo, donc moi c'est 200 000, et ben en fait c'est pas le total qui va compter ici. Il y a des vues qui seront pas admissibles. Qu'est-ce que c'est que des vues pas admissibles ? C'est les gens qui regardent votre vidéo qui sont pas dans les bonnes régions, donc la Belgique, ceux qui n'ont pas la récompense, la Belgique, les pays d'Afrique, les pays, bref, tout ça. Donc ça c'est des vues inéligibles. Les gens qui regardent, qui passent votre vidéo sans avoir regardé les 5 premières secondes, c'est des vues inéligibles. Et après il y a quoi, vues répétées du même utilisateur. Donc ça je sais pas, c'est peut-être les gens qui regardent la vidéo en boucle, je sais pas, ou enfin bref. Et ça fait que là du coup sur 180 000 vues, j'avais que 105 000 vues éligibles. Ok, donc du coup le RPM il est basé sur ça. Donc en gros globalement ils font un RPM qui est à peu près à 1,70, entre 1,70 et 2 €, et du coup là vous allez vraiment avoir les 1 € les 1000 vues, genre vous allez faire 200 000 vues, vous allez vraiment prendre 200 €, ok. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. La première c'est que je ne sais pas du tout comment on fait pour augmenter ce RPM, et tous ceux qui diraient savoir comment faire sont des menteurs aussi, parce qu'en fait TikTok te dit comment faire dans leurs paramètres, dans leur machin. Ils te disent, ok, tu dois avoir respecté tout le temps la même thématique, donc rester niché bien dans ta thématique. Tu dois faire des vidéos de qualité, donc plus de 1080p, et tu dois avoir un bon visionnage, une bonne rétention, et avoir une tranche d'âge des spectateurs qui est relativement élevée. Ok, donc ça c'est bien, c'est de la théorie de TikTok, mais en pratique, quand tu regardes, en fait, il n'y a jamais rien qui colle. Des fois, tu as des grosses rétentions, ton RPM il est à chier. Des fois, les corrélations sont, peut-être que c'est juste, ils sont encore en phase de test, ce qui est très possible. Mais du coup, faut pas trop se fier à ça. Moi, ce que j'ai trouvé, par contre, qui a l'air d'avoir une corrélation, c'est si tu fais du contenu plus ou moins éducatif ou pas, ok. En fait, là, c'est une vidéo où je parle de la vitesse maximum du lance-balle, je l'essaye, et donc du coup, elle a fait 200 000 vues. Et du coup, c'est un limite un peu éducatif, parce qu'il y a vraiment une intrigue, on peut se dire, ok, bon, on peut apprendre que le lance-balle, il va à cette vitesse, enfin, moi, c'est ma théorie, je suis pas sûr de ça, je vais pas te mentir, mais j'ai l'impression que plus je fais une vidéo un peu sérieuse, globalement, moi, je suis dans le rage bait, plus je suis un peu dans le sérieux, dans l'éducatif, plus j'ai l'impression d'avoir un gros RPM. Mais attention, c'est l'impression encore, je suis pas sûr. J'espère que ça va changer et qu'on pourra vraiment être dans le futur certain de comment avoir un gros RPM, mais je sais aussi comment avoir un mauvais RPM et je vais te l'expliquer maintenant, en gros les trucs que tu dois pas faire, dont je suis certain. Donc tu ne dois pas faire du repost, donc prendre du contenu et le reposter, ça c'est mort, ne compte pas sur ça. Tu dois pas faire des vidéos, en gros, enfin il faut que tu fasses des vidéos IRL où on voit ta tête. Pour moi ça c'est pour maximiser tes chances d'avoir les plus gros RPM possibles. Là on peut voir, je sais pas si je peux zoomer, c'est ma grosse gueule, là vous voyez bien qu'il n'y a pas de mensonge, c'est ma grosse gueule qui est sur toutes les vidéos. C'est des vidéos qui sont conçues de A à Z par moi, donc c'est là-dessus je suis sûr de ne pas avoir de problème. Elles sont en plus de 1080p, donc ça il faut filmer avec un iPhone quoi. Et voilà. Donc pas de riposte, faites pas de trucs comme ça. Comment on peut louper les récompenses ? Si vous faites trop du contenu humoristique, vous n'allez pas les avoir forcément. Si vous faites du contenu un jour sur le bricolage, un jour sur la danse, pareil, normalement, vous n'allez pas du tout avoir ces récompenses supplémentaires. Et comme vous l'avez compris, frérot, c'est super important, parce que regarde, si je n'avais pas eu ces récompenses supplémentaires, j'aurais touché 14,49 €, ok ?
au lieu de toucher 177 €. Donc 14 € pour 200 000 vues, là c'est plus du tout intéressant. Arrête TikTok, ça sert à rien, mais bon, 200 € pour 200 000 vues, oui, là c'est bon. Donc en fait, je comprends pas comment il y a autant de gens qui continuent à vouloir faire du repost, à vouloir faire du repost amélioré. Non, arrêtez de vouloir prendre des putains de raccourcis de merde. Déjà que c'est une opportunité qui est relativement généreuse, soyez contents quand même. Donc s'il faut mettre sa tête, c'est pas grave. Et si vous voulez vraiment pas mettre votre tête, bah, il faut au moins que ce soit vous qui filmiez vos putains de vidéos, quoi. Enfin, je comprends pas les... En 2022, quand c'est sorti l'opportunité, tout le monde faisait du riposte et ça marchait. Ok, je comprends. Mais ça fait 2 ans que la politique de TikTok devient de plus en plus sévère avec les gens qui font du contenu qui sont bancals. Donc arrêtez, enfin, à un moment, rentrez juste dans les clous. Ils sont pas difficiles, les clous. Donc pour moi, c'est lunaire. Et après, surtout, c'est lunaire parce que les gens derrière se plaignent de ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment les trucs à pas faire si vous voulez obtenir la récompense supplémentaire. Et comment créer une vidéo on passe à comment créer une vidéo à 4,5 millions de vues. Donc là, c'est pour les gens qui sont un peu plus avancés. Et donc, si tu es arrivé là, normalement, dans la progression de la formation de la vidéo, du guide complet, bah, logiquement, à ce moment-là, ça va être intéressant. Parce que je vais te décortiquer ma meilleure vidéo que j'ai jamais faite, qui a 4,5 millions de vues. Ça n'a jamais été fait c'est la première vidéo, je pense, qui a fait le plus de vues dans le tennis, en tout cas en France. Sur les vidéos qui sont monétisées, genre à plus d'1 minute. J'en suis quasiment garanti, j'ai jamais vu personne fait... En tout cas, moi, j'ai jamais fait une stat pareille en 2 ans. Avant ça, mon record, c'était genre 2 millions de vues. Là, je fais 4,5 millions de vues. C'est létal. Vraiment, là, c'est incroyable. Donc, on va juste analyser ensemble ma vidéo. Et je vous partage un petit point derrière, intéressant. Donc, en fait, là, j'ai joué sur l'effet de contraste, globalement. C'est-à-dire que c'est une évolution, c'est un truc qui marche bien sur TikTok. Sur TikTok, il y a plusieurs façons de faire un peu une vidéo, de percer. C'est l'identification, un peu, le contraste. Le contraste, ça peut aussi jouer avec les prix, tout ça, machin. Donc, tester un truc à 10 € versus un truc à 100 €, c'est des choses qui marchent beaucoup sur les réseaux, ça. Et le point que je voulais faire avec ça, c'est que, comme je t'ai appris au début de cette formation, de cette vidéo, il faut faire une veille concurrentielle pour faire une vidéo virale quand tu es plutôt débutant, intermédiaire, ok ? Cette vidéo que j'ai faite ne sort absolument pas du tout d'une veille. Ça, c'est une vidéo qui sort de ma tête, ok ? Mais elle a fait 4,5 millions de vues. Donc là, c'est très très intéressant. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand tu fais ta veille concurrentielle, ça veut dire que du coup, tu vas aller prendre des vidéos que les autres ont fait, qui ont marché. Donc elles ont déjà percé, ok ? Le truc avec ça, c'est que je pense que c'est encore une théorie, mais tu peux faire des vidéos qui vont percer. Quand tu vas reprendre la vidéo, elle va percer ta vidéo. Elle peut faire 100 000 vues, elle peut aller jusqu'à 1 million de vues, peut-être 2 millions de vues. C'est ce que j'ai réussi à faire. Mais je pense que tu peux pas avoir vraiment un truc comme 4 millions de vues. Là, c'est la top performance. J'ai fait un 10 sur 10, ok ? Le 10 sur 10, tu peux l'avoir que si c'est une idée qui sort de toi, qui n'a jamais été faite auparavant. Et ce qui se passe, du coup, c'est que actuellement, dans mon processus de création, je fais à peu près ça. Donc par exemple, une vidéo sur 3, je pense que je vais créer, ou une vidéo sur 2, ça va être une expérimentation qui sort de ma tête, comme ça. Parce que du coup, en gros, quand tu fais une expérimentation, donc que tu ne te bases pas sur la veille, c'est soit ta vidéo elle va flop totalement, soit tu vas tout prendre, en fait, tu vois. Il faut pas le faire au début parce que tu n'as pas de compétences. Là, ça fait 1 an que je fais des vidéos sur le tennis, donc j'ai commencé à développer une intuition, tout ça, qui sont plein de choses inconscientes. Mais du coup, là, c'est intéressant, et parce que j'ai la vraie compétence, j'ai le niveau pour faire ça. Quand tu es débutant, il faut que tu fasses que des veilles. 100% de vidéos sont créées par ta veille, parce que tu n'as pas l'intuition, tu n'as pas la compétence. Donc si tu veux aller le plus vite possible, faire le plus de vues, tu fais les veilles. Plus le temps passe, plus tu peux faire genre 10 veilles, enfin 9 veilles, 9 vidéos par la veille, et une vidéo expérience. Tu vois, tu peux commencer à réduire le ratio. Et pour arriver à peu près à moi où je suis, où je fais peut-être quasiment une vidéo sur 2, une vidéo sur 3 d'expérimentation. Pareil pour ça, du coup, là, ma dernière vidéo qui a percé, bah, c'est pareil, c'est une expérimentation. Je l'ai vue nulle part, je ne l'ai pas prise d'une veille, c'est une idée qui sort de ma tête. Et bah, c'est pareil, tu vois, les autres vidéos, elles perçaient pas trop en ce moment. Et là, bah, cette vidéo qui sort de ma tête, elle perce plus. Donc tu vois, c'est un peu un entre-deux. Mais ça, par contre, je veux absolument que tu comprennes que c'est à mettre en place dans un deuxième temps, ok ? Quand tu as atteint un bon niveau. Moi, j'ai publié une quantité phénoménale de vidéos avant de pouvoir faire des expériences comme ça.
Ok, donc vraiment, crois-moi, il faut que tu fasses ces choses-là dans cet ordre-là. Comme ça, tu vas gagner le plus de temps et tu vas aller le plus vite. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant les vidéos qui sortent de sa tête, mais sûrement dans un deuxième temps et pas dans un premier temps, ok ? Voilà, bah c'est la fin de cette formation. Je te fais des gros bisous. J'espère que ça t'a aidé. Si tu appliques tout, normalement, tu as ce complément de revenu qui tombe dans ta poche tous les mois. Et je crois en toi, mec. Sois patient. Et je te fais des gros bisous. À plus dans une prochaine vidéo. Ciao.